Il est l'heure de prendre la température des tendances les plus hautes d'Internet. Bienvenue dans le Tasiomètre. Au sommaire de ce Tasiomètre, l'interdiction d'élever une race de chiens au Royaume-Uni crée une polémique et une tendance. Le youtubeur Seb, anciennement Seb la Frite, est au centre de nombreux mèmes en France. Et un étrange tunnel secret découvert à New York provoque l'hilarité générale. On est parti. Okay, let's go. La race de chien American Bully XL est bannie au Royaume-Uni depuis le 31 décembre 2023. Les Britanniques n'ont plus le droit d'en adopter et ceux qui en possèdent déjà doivent les museler lors de chaque promenade. Cette interdiction est la conséquence de la mort de 2 personnes à la suite d'attaques de chiens de cette race, mais la décision du gouvernement a également pas mal secoué les réseaux sociaux, puisque de nombreux propriétaires et amoureux des animaux ont fait exploser le sujet sur les plateformes. Ils trouvent cette loi trop stricte et surtout injuste, considérant qu'il n'existe pas vraiment de mauvais chiens, seulement de mauvais maîtres. En même temps, le nom American Bully XXL, ça veut dire brute américaine XL. C'est pas le nom le plus convivial. Le truc, c'est que dans le lot des complaintes, beaucoup de gens se sont mis à faire des vannes pour dénoncer la décision, et c'est carrément sur les réseaux anglais devenu une tendance. Ce qui est plutôt marrant, c'est que les gens génèrent des images avec des IA en fait pour redorer l'image de ce chien. Par exemple, on voit un gros clébard avec un hoodie aider quelqu'un qui se fait emmerder dans la rue, ou bien empêcher un acte de vandalisme par exemple. Et mine de rien, en faisant ces petites vannes absurdes, ça rend ce chien un peu attachant et permet aux gens qui sont contre l'interdiction de faire entendre leur lutte. Et à l'inverse, on a aussi d'autres vannes qui poussent la prétendue violence de ces chiens à l'absurde, vraiment des vannes un peu ironiques, comme s'ils étaient capables de vous racketter dans la rue par exemple. Alors cela, on sait pas trop si c'est pour dénoncer le fait que les reproches faits à cette race sont abusés ou si c'est juste du trolling, mais en tout cas, ça continue à faire parler. Le Tasiomètre, ça continue avec cette info. Depuis 2 jours, beaucoup de gens sur Twitter se sont mis dans l'idée de faire des jeux de mots volontairement très nuls sur l'ancien pseudo du créateur Seb, c'est-à-dire Seb la Frite. Oui, globalement, l'objectif, c'est de prendre la frite et de changer en autre chose qui n'a rien à voir. Donc, c'est encore une bonne dose d'humour absurde qu'on a là. Par exemple, Seb la Frite, s'il était professeur d'histoire géo, c'est quoi ? C'est Seb l'Afrique, voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Super. Mais du coup, je vais vous poser la question de quelques tweets qui ont été faits et vous allez tenter de comprendre le pseudo que les gens imaginaient. Je vais vous demander de ne plus regarder la conduite. Seb, si c'était la Lune, est-ce que vous l'avez ? Seb gravite. Absolument. C'est absolument ça. Seb, s'il était poissonné, celui-là, il est plus simple. Allez, on est sur un poisson. La truite. Oui. Exactement. Seb la truite. Effectivement. Seb, s'il servait à construire des maisons. Seb la brique. Absolument. Celle-là, elle est un peu technique, je l'aime beaucoup. Seb, si ceci n'était pas une frite. Seb Magritte. Absolument. En référence à la fameuse. Ceci n'est pas une pipe de René Magritte, effectivement. Le tableau de René Magritte, tout à fait. Bon, on pourrait continuer pendant des heures comme ça, mais bon, toute bonne chose ont une fin. Voilà. C'était Monsieur Jeu de mots. Bon, par contre, on a fait des jeux de mots, c'est bien, il faut que tu nous expliques cette histoire incroyable de tunnel secret à New York. C'est les Tortues Ninja, c'est Batman, on est dans quoi là ? Alors ça, c'est une sacrée histoire. Il y a des habitants de la ville qui ont publié des vidéos de rabbins en fait qui sortaient de bouches d'égout en plein milieu de la rue sans que personne ne comprenne pourquoi. Attendez, il y a une rue de New York et là il y a une bouche d'égout qui s'ouvre et là il y a des rabbins qui sortent. Exactement, d'un coup comme ça et personne ne comprend pourquoi. Et puis après tu les vois partir en courant en mode ils se sont fait choper. La scène est vraiment surréaliste et ça a alerté forcément les autorités qui sont allées voir dans la synagogue pas loin et là ils ont trouvé dans cette synagogue le départ d'un tunnel secret qui était en train d'être creusé depuis on ne sait combien de temps et en plus il était vraiment Mais on est où ? Et là, il y a eu une première vague de blagues sur les mystères qui entourent ce tunnel avec des gens qui font des théories absurdes sur son utilité. Mais ça s'est pas arrêté là, évidemment. On a découvert en gros que l'objectif de ce tunnel était de relier la synagogue avec des bains rituels souterrains qui se situaient en fait plus loin dans la rue. C'est un peu complexe. Je pense que c'est ce conflit de 2 clans religieux qui sont pas d'accord entre eux. Bref. Et bien évidemment, ils n'avaient pas l'autorisation pour faire ça. Alors la police a débarqué pour faire condamner le tunnel. Et là, rebelote, ça a créé une émeute dans la synagogue et de très très grosses tensions entre les forces de police et les religieux sur place. Et ce qu'Internet retient, c'est qu'on est seulement au début de l'année 2024 et qu'on a déjà des vidéos lunaires comme ça qui deviennent virales. Donc on a aussi plein de vannes un peu partout qui pop pour vanner un peu la
situation forcément parce que ça fait les gros titres. Voilà, c'était un peu les 3 tendances d'aujourd'hui. C'était quoi la vôtre préférée? Moi là j'en ai 2. Franchement, Seb la frite et les rabbins, c'est... Pardon, mais Seb la frite, sympa, mais des rabbins, des rabbins tortues ninja souterrains qui creusent des tunnels sous New York pour aller prendre des bains, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est ça que j'ai envie de retenir.